L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Nous édifions mutuellement le 30 juin. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Romains chapitre 15, verset 1. Dieu ne désire pas nous voir monter sur un piédestal pour juger les autres. Quand nous décelons des erreurs chez notre prochain, souvenons-nous que Dieu en décèle peut-être de plus graves chez nous. Au lieu de publier les fautes de votre frère, demandez à Dieu de le bénir et de l'aider à les surmonter. Le Christ approuvera cet esprit et préparera toutes choses pour que celui qui je trouve affaibli dans la foi puisse être encouragé et fortifié par les paroles de sagesse et d'amour que vous trouverez l'occasion de prononcer. L'œuvre d'édification mutuelle est bénie, tandis que celle qui consiste à détruire n'entraîne qu'amertume et tristesse. Le Christ s'identifie avec ses enfants qui souffrent. C'est ainsi qu'il dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Matthieu chapitre 25 verset 40. Chaque cœur a ses tristesses et ses déceptions. Nous devons nous efforcer d'alléger les fardeaux des autres en manifestant l'amour de Jésus envers ceux qui nous entourent. Si notre conversation avait pour objet les choses célestes, les critiques cesseraient bientôt, n'ayant plus aucun attrait. Au lieu d'exercer notre esprit critique aux dépens de notre prochain, exerçons-le sur nous-mêmes. La question que chacun devrait se poser est celle-ci. Mon cœur est-il pur devant Dieu? Mon attitude glorifie-t-elle mon Père céleste? Si vous avez entretenu un mauvais esprit, bannissez-le de votre âme. Éliminez toute souillure et toute racine d'amertume, de peur que quelqu'un ne soit contaminé par leur influence néfaste. Ne permettez pas à quelque plante vénéneuse de pousser dans le sol de votre cœur. Arrachez-la immédiatement et plantez à sa place celle de l'amour. Le Christ est notre exemple. Il allait, faisant du bien. Il vivait pour bénir les autres. L'amour embellissait toutes ses actions et nous devons suivre ses traces. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.